en train de leur apporter les éléments du puzzle qui leur avaient été cachés. La République française n'est plus qu'un fantôme. Notre démocratie n'est plus qu'une apparence. On nous prend collectivement pour des crétins. Et les crétins, il faut leur faire de l'entertainment. Il faut leur faire voter à droite ou à gauche. Et on va faire mousser des espèces de points-virgules, des différences qui n'en sont pas. Tous les vrais sujets stratégiques leur ont été retirés. Alors, quand je dis ceci, c'est en fait, j'enfonce une porte ouverte. Parce qu'ils le disent eux-mêmes, les européistes. Ce n'est pas une élucubration de ma part. Voici quelqu'un qui s'appelait M. Tommaso Padoa-Schioppa. C'est un Italien. Il est décédé il y a quelques mois. Ce monsieur était le président du think tank Notre Europe. Think tank, vous savez, ce sont ces fondations, ces espèces de sociétés de pensée, de clubs de réflexion, qui s'appelle Notre Europe, qui existe toujours, qui avait été fondé, le président en étant Jacques Delors, et le président d'honneur en étant Pascal Lamy, qui est actuellement à la tête de l'OMC. M. Padoa-Schioppa avait par ailleurs tout le pédigré habituel des européistes. Diplômé du MIT aux États-Unis, ancien président du comité directeur du FMI, du Fonds monétaire international, là où dirige actuellement M. Strauss-Kahn, le pape du capitalisme mondial, qui va être le candidat des socialistes français, il faut quand même le faire. Il était ancien ministre de l'économie et des finances italien de 2006 à 2008, ancien membre du directoire de la BCE. Donc on a affaire au gratin du gratin. Eh bien, M. Padoa-Schioppa, dans une revue française qui s'appelle la revue Commentaire, numéro 87, de l'automne 1999, a fait un article qui s'appelle « Les enseignements de l'aventure européenne ». Ce n'est pas moi qui le dis, je vous donne toujours, moi je fais toujours toutes les citations pour que vous puissiez aller les retrouver. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur qui a eu ses fonctions émérites? Il a dit « La construction européenne est une révolution ». Même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. Eh bien, nous y voici. Vous savez ce que c'est le despotisme éclairé? Ça revient au XVIIIe siècle, la Grande Catherine de Russie, Frédéric II de Prusse. Ça revient au régime, à ce qu'on appelait les systèmes d'ancien régime. Et avec un despote éclairé, c'est exactement la définition d'une dictature. Vous savez, pour les anciens Grecs et Romains, ce qu'était une dictature. Une dictature, c'était en cas d'urgence, la cité remettait tout pouvoir à des experts qui dictaient ce qu'il fallait faire parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Et donc, c'était une dictature. Donc nous sommes avec des gens qui sont des dictateurs, qui nous dictent, ils se prétendent experts, et ils nous dictent ce que nous devons faire au nom d'une expertise dont ils se prévalent. Donc ça, c'est important à comprendre. Ça veut dire au passage que si vous regardez le traité sur l'Union européenne tel qu'il résulte du traité de Lisbonne, le traité actuellement en vigueur, dans son article 1 bis, il explique que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. Mais en fait, c'est faux, puisque, au contraire, voici un des principaux européistes récents qui nous dit qu'en réalité, elle s'est faite suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé. L'Europe, c'est pas du tout fondé sur la démocratie. L'Europe, c'est le despotisme éclairé. En d'autres termes, il faut relire les traités européens comme il fallait lire jadis la Constitution soviétique. Vous savez, celle qui avait été élaborée par Staline en 1936 et que Brejnev avait rénovée en 1983. Quand vous lisiez la Constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'était impeccable. C'était un modèle de démocratie. Sauf que tous les mots étaient en fait truqués. Eh bien, c'est pareil. Quand vous lisez ces mots-là, ils sont truqués dans la construction européenne. Alors, on en a vu un exemple, voici encore quelques jours, de cette dictature. Vous savez que les uns après les autres, les États, un certain nombre d'États de la zone euro tombent dans une